Vendredi 16 décembre. L'heure est venue de faire le point sur ce qui se trame à la demeure des rapaces. Il y a une semaine tout pile, je vous parlais de la disparition du faucon. Après avoir laissé le site se reposer quelques jours, il est finalement revenu, à plusieurs reprises. Mais avec son retour, les pelotes de réjection n'ont pas été retrouvées. Ce n'est que quelques jours après que de nouvelles pelotes sont apparues. Une chouette est donc bien présente. Mais elle arrive plus tard dans la nuit. Il va me falloir changer de stratégie. Encore 2 semaines pour la prendre en photo. C'est à 10 h au site A que s'ouvre cette journée, tout en contraste avec celle d'hier. La lumière, cette fois abondante, traverse les nuages et les branches comme des vitraux. Le peu de chaleur de la radiation réussit à faire fondre le gel par endroits, décorant l'herbe de nouvelles lueurs. Et c'est le clignotement de tous ces scintillements qui révèle aujourd'hui la beauté des oiseaux. Les photos sont d'un côté humides, vitrées et éclatantes, et de l'autre, livide, ombrée et frigorifiante. Ainsi, dans la dualité de l'hiver, un merle passerait presque pour l'ombre d'un rouge-gorge. Et les ailes des oiseaux, transpercées par la brillante étincelle, sont toutes immaculées, pareilles aux anges. Mais le temps était surtout propice à l'exploration du havre de paix. L'importante quantité de lumière permettait en effet de distinguer les détails du lit de la rivière. Des dizaines d'animaux trouvent refuge, dans les plantes aquatiques poussant dans la vase, ou dans les rochers, traînés lentement par le courant. C'est un tout autre univers qui se trouve là, juste sous la surface défilante de l'eau. Et cet autre monde aquatique est constamment exploré par un oiseau, qui fait alors surface. Tachybaptus ruficolis, plongeur inégalé. En effet, le grèbe castagneux, comme toutes les espèces de grèbes, est un excellent plongeur. Mais contrairement aux autres, il ne plonge pas pour trouver du poisson, mais des insectes et autres invertébrés. N'ayant pas le même régime alimentaire que ses congénères, le grèbe est souvent observé chassant proche d'autres oiseaux. Ceux-ci, mangeant les plantes aquatiques ou poursuivant les poissons, font fuir de nombreux insectes que le grèbe castagneux peut capturer. Traduit littéralement, son nom latin veut dire plongeur rapide à cou roux. Et c'est plutôt une bonne description de l'oiseau. Castagneux est quant à lui dérivé du mot châtain, car même si cela est moins visible sur son plumage d'hiver, plus terne, le grèbe castagneux se différencie des autres espèces de grèbes par sa couleur rousse. Le plumage nuptial très sombre mettant bien en avant les joues, la gorge et le cou roux du grèbe. Même si les parades n'ont lieu qu'à la belle saison, les couples de grèbes commencent à se former dès l'hiver. Monogames comme la plupart des espèces d'oiseaux, les couples durent toute la vie. Les deux partenaires construisent alors un nid flottant sur l'eau. À l'éclosion, les poussins sont déjà capables de quitter le nid, mais ils y retournent de temps en temps pour se reposer ou se réchauffer. Le grèbe castagneux est également la seule espèce de grèbe d'Europe à effectuer régulièrement 2 pontes par an. Même si à première vue on pourrait dire que le grèbe est une sorte de canard, il existe en réalité de nombreuses différences entre leurs deux familles. Contrairement au canard, le grèbe ne possède pas de pattes palmées, mais seulement des orteils lobés. De plus, les pattes sont situées plus en arrière du corps, ce qui lui donne de meilleures aptitudes de nage. Le canard est donc moins à l'aise que le grèbe dans l'eau, mais il l'est plus sur la terre ferme et dans les airs, là où on voit le grèbe rarement. Le grèbe castagneux est donc bien un oiseau singulier qui enjolive la rivière de par sa présence. Les photos de G, Pi et Pivert nous permettront de finir de faire le tour de la palette de couleurs. Avant de rentrer au chaud et de se dire à demain.